Salut les champions, ça va ou quoi les gars? On remet ça comme à notre habitude, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Bon, vous le savez, on est rentré dans la trêve internationale, donc il n'y aura pas énormément d'informations, mais aujourd'hui j'ai été assez surpris car il y avait tout de même des informations. Alors c'est parce que c'est que le début de la trêve, je pense que plus on va s'enfoncer dans le tunnel, moins il y aura d'informations. On verra bien si j'aurai raison ou pas, mais aujourd'hui il y a eu pas mal d'informations, certaines assez farfelues, contradictoires avec ce qu'on a déjà partagé sur la chaîne, d'autres sur Wirtz, Messi, Cancelo ou encore Inigo Martinez qui joue les agents immobilier sur Barcelone. Vous allez tout comprendre durant cette vidéo actualité. N'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit abonnement. Juste avant que cette vidéo commence, les Blaugrana, je vous présente mon sponsor de la chaîne. C'est un site de vente de maillots de sport. Tous ceux qui veulent se procurer des maillots du FC Barcelone, de l'Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain ou même du Real Madrid, Bayern Munich, absolument tous les clubs, passant même par des survêtements Adidas, Nike. Il y a absolument tout en ce qui concerne le côté vestimentaire, que ce soit sportif ou bien décontracté, tout ça. Je vous laisse avec la vidéo présentation et je vous reprends tout de suite après pour la vidéo actualité. Les phénomènes, juste avant que cette vidéo commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de la chaîne, un site de maillots. Alors je précise directement que ce sont des maillots répliques, mais de très très bonne qualité et à très très faible prix. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description, c'est le site ZoFoot. Avec mon code promo, vous pouvez acquérir ce genre de maillot pour à peine une vingtaine d'euros. Franchement, c'est donné, ce sont des répliques de très très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone la saison dernière ou encore celui de l'Olympique de Marseille, que je kiffe particulièrement car je le trouve très très joli, ou encore de l'autre côté, nous avons celui de Manchester United qu'on a affronté en Europa League ou même celui du Barça à domicile. Si vous voulez vous en procurer de votre club favori, le Bayern, le Real, ainsi de suite, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Vous êtes de retour, on est parti donc pour la vidéo actualité. Barcelone a pris contact avec le père agent de Wirtz, j'ai même envie de dire aurait pris contact parce qu'on n'en sait rien réellement. Pour connaître sa situation, le joueur pourra quitter l'Allemagne au plus tôt en 2024 selon Pletschigol. Wirtz lui-même est venu, entre guillemets, démentir cette information, même si selon moi, ce n'est pas forcément démenti. Alors, il dit que non, son père n'a pas eu de contact avec le Barça. On va lire ça ensemble. Florian Wirtz sur les rumeurs du Barça. Je n'ai rien entendu de mon père à propos de Barcelone. Je veux bien faire avec Leverkusen. Je ne regarde pas vers l'avenir. Alors, c'est soit son père, il garde tout ça pour lui, il veut rien lui raconter. Il part dans des réunions avec la porte, il veut rien raconter à son fils. Non, réellement, ça se trouve, il le protège. Il ne veut pas forcément raconter des choses à son fils en lui disant, voilà, tu vas aller au Barça pour le déranger un peu, alors qu'on parle d'un départ que en 2024. Donc, il y a encore du temps. Peut-être que le papa veut laisser son fils concentré sur le projet qu'il a avec Leverkusen, comme le fils lui-même le dit. Je veux bien faire avec Leverkusen, je ne regarde pas vers l'avenir. Alors ça, c'est l'option numéro 1. Le père aurait bien parlé avec Barcelone, mais peut-être qu'il ne veut pas forcément déranger le fils avec ce genre d'histoire. L'option numéro 2, c'est que le fils est au courant. Il est au courant, mais lui aussi ment, justement, pour pas que l'information se divulgue au grand jour. Il dit que non, moi, mon père, il m'a rien dit, je sais pas, les rumeurs FC Barcelone, ce qu'il en est, alors qu'en réalité, il a eu des retours que son père lui a dit, mais devant la presse, il ne peut pas forcément l'admettre, car vous le savez, après la pression médiatique, il va être titré de partout, Wirtz au Barça, alors qu'on parle d'un départ seulement en 2024, et ça pourrait venir déranger sa progression tout simplement du côté de Leverkusen, ou même la liaison qu'il a avec le club. Pour moi, je vois que ces deux options, soit le papa a parlé avec Barcelone, et il veut pas forcément en discuter avec le fils, car il juge ça trop tôt, le début des échanges, quoi, c'est pas grand chose, soit il en a parlé avec le fils, mais qu'ils ne veulent pas que ça sorte officiellement au grand jour. Malgré que là, il y a un journaliste qui a réussi du coup à sortir l'information que je vous ai fait passer avant, comme quoi le père aurait parlé à Barcelone, mais eux, ils ne veulent pas confirmer que c'est vrai, quoi. Ils vont laisser le doute en disant que c'est une rumeur. Ou bien c'est réellement une rumeur et le fils n'a pas entendu des choses en rapport avec le FC Barcelone et son père qui aurait négocié ou pour parler avec le FC Barcelone. Et quand je vous dis qu'Inigo Martinez joue les agents immobiliers, c'est plutôt sa famille en réalité. La famille d'Inigo Martinez était à Barcelone pour chercher une propriété. Il n'a même pas encore habité à Barcelone, qu'il y en a, ils veulent déjà le chasser. Je regardais un peu les retours sur ce transfert, mais non, mais il vient faire quoi? Nous, on veut Ndika. Les gars, j'ai déjà donné énormément d'arguments sur pourquoi Inigo Martinez collerait plus au FC Barcelone et non pas Ndika. En plus de ça, de ce qu'on voit, Ndika a l'air de demander une prime à la signature qui est énorme. En plus de ça, je vous l'avais dit ici en premier. Là, ça commence à sortir un peu à gauche, à droite des rumeurs. Je vous l'avais dit ici en premier. Ndika, c'est une star montante. Il va vouloir du temps de jeu. Il ne va pas venir signer un contrat avec Barcelone. Il n'est pas bête. Tout en sachant que Christensen, il est merveilleux devant lui. Araujo, il est merveilleux. Et Koundé, bon, des fois, il a des coups de mou, mais c'est un talent énorme et il a sorti de très très bons matchs du côté du Barça. Il ne va pas venir avec 3 centraux, sachant que si on recrute un défenseur droit, du coup, il y aura réellement 3 centraux pour 2 places, à moins qu'on joue à 3 derrière. Mais partant du principe qu'on joue à 4 derrière, il y aura 2 centraux. On a déjà 3 centraux. Un très bon central remplaçant sur le banc, donc Ndika serait automatiquement 4e dans la hiérarchie si on jouait avec 2 centraux. Vous comprenez que le joueur,
en tant que star montante, il ne va pas se jeter entre guillemets dans la gueule du loup et ne pas avoir énormément de temps de jeu. Donc les rumeurs disent que le joueur de son côté, Ndjika, il voudrait signer dans un club qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu. Chose tout à fait normale. On l'avait dit déjà il y a des mois. J'avais dit entre Inigo et Ndjika, à titre personnel, je prends Ndjika tous les jours. Maintenant, si on devait être objectif, regardez les arguments de Martinez, les arguments de Ndjika, celui qui serait capable d'accepter d'être dans la rotation tout en n'étant pas mauvais, ce serait Inigo Martinez. Tout en n'ayant pas un énorme salaire, ça serait Inigo Martinez. Tout en ne demandant pas une énorme prime à la signature, ça serait Inigo Martinez encore une fois. En fait, ça colle beaucoup plus à la situation du club qu'Ndjika. Après, bien évidemment, si j'avais à choisir, comme je l'ai dit, ça aurait été avec plaisir, même à 100%, que je prends Ndjika. Je vous comprends de ce côté-là, mais il faut comprendre le côté club, économique et surtout envie du joueur aussi et progression du joueur. Il ne faut pas penser qu'à nous-mêmes. Vous voulez prendre Ndjika, on joue avec 2 centraux, vous voulez le voir sur le banc pendant des mois, il joue 5 minutes, 10 minutes. Non, c'est pas correct. Si le joueur a envie du temps de jeu, moi-même, je lui conseillerais d'aller ailleurs, même si on est pour le Barça. La vérité, on ne va pas broyer la carrière des joueurs. On n'est pas du genre égoïste ici. Alors là, c'est une information un peu farfelue parce que je sais pas quoi en penser. Ça fait des mois, on nous matraque que Xavi veut un DD défensif. Mais bon, vu qu'il faut bien vendre du papier avec le FC Barcelone, car ça vend énormément en presse, le Barça préfère signer un latéral droit offensif. Ah bon, ça fait des mois qu'on nous dit que Xavi veut un latéral droit défensif. Mais l'argumentation qui suit ce communiqué, elle m'a l'air correcte, mine de rien. Écartant Foyt, du coup, le joueur qui était visé principalement pour ses qualités défensives et pas forcément offensives, il est jugé trop cher. Koundé et Araujo remplissent déjà l'éventuel rôle d'un latéral droit défensif. C'est vrai, c'est totalement vrai. En réalité, on a Koundé et Araujo qui, selon les envies de Xavi, selon les matchs que Xavi aura à jouer, eh bien, il pourra dire, ok, Koundé ou Araujo, vous allez être DD. Maintenant, si c'est Cancelo qui vient, les gars, est-ce que Cancelo acceptera que dans les grands matchs, on mette un défenseur central de formation sur son côté et lui il serait sur le banc. On a vu toute la presse se mettre sur son dos, sur son caractère. Apparemment ça ne se passe pas extrêmement bien. À chaque passage dans le club il détruit tout. Il détruit tout Cancelo. Donc à voir si Cancelo accepterait ça. Si jamais il venait à signer, je ne dis pas qu'il va signer, mais vu qu'on nous parle d'un défenseur droit offensif, vous pensez à qui? Cancelo en réalité. Car le Bayern pour l'instant ils veulent pas forcément le garder dans son club. À voir si Cancelo acceptera les caprices de Xavi. Entre guillemets c'est pas des caprices, moi je lui donnerais raison. Si demain on affronte une équipe qu'on sait qu'ils sont trop fort offensivement, par exemple un Vinicius, qu'on sait que Cancelo va énormément monter en attaque et oublier le côté défensif et laisser beaucoup d'espace à Vinicius, bah moi je comprendrais que Xavi vienne et mette un Koundé ou mette un Araujo sur le côté de Vinicius car il saura qu'il défendra plus. Mais si je me mets à la place de Cancelo, comment le prendra-t-il sachant son caractère? Et puisque nous parlons de Cancelo, le Barça a d'excellentes relations avec Jorge Mendes. Le futur de Cancelo sera décidé en fin de saison. Rien n'a été décidé entre le Bayern et le Portugais. Ce n'est pas nouveau que Barcelone entretient d'excellentes relations avec Jorge Mendes. Maintenant, reste à définir si Cancelo a envie du Barça et surtout si le Barça a envie de Cancelo. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Terminer cette vidéo actualité avec qui d'autre que la Pulga. Le FC Barcelone a commencé à chercher des solutions pour rendre possible le retour de Lionel Messi. Une nouvelle qui ne fera pas plaisir à ceux qui ne veulent pas du retour de Lionel Messi. Et lui, présenter une offre réaliste. Juan Laporta rêve de son retour et Xavi pense qu'il s'intégrera parfaitement à l'équipe car il y a un leader naturel. Il y a un leader naturel, mais on a progressé en jeu sans ballon. Messi, si tu reviens, c'est pour courir. C'est pour courir parce que là, tout le monde court. Tout le monde court. Même Lewandowski, c'est lui qui active le premier pressing. Donc si Messi, tu cours pas, on va pas s'entendre. Par la suite, on nous apprend que avant la Coupe du Monde, Xavi et Messi se sont parlé. Moi, je me dis que cette relation-là, elle peut être bizarre. Je vous jure que déjà, quand je vois Xavi et Busquets, des fois, ça me dégoûte. Mais est-ce que Xavi pourra réellement demander à Messi les choses qu'il demanderait à un autre joueur? Par exemple, un autre joueur lambda, un autre nom, n'importe qui. Pensez à quelqu'un au hasard. Xavi pourrait lui dire, ouais, voilà, fais les replis défensifs. Non, là, t'as fait ci, là, t'as fait ça. Est-ce qu'il pourra dire ça à Messi, vous pensez? Je sais pas. Franchement, ça reste à voir. Je vois ça comme étant compliqué. Mais en tout cas, Xavi et Messi se sont parlé. Messi a dit à Xavi d'attendre la fin de la Coupe du Monde à partir de la victoire. Il disait à son entourage qu'il ne prolongera pas à Paris. Il sait que sa famille souffre à Paris. Et lorsqu'ils reviennent à Barcelone pour 2 ou 3 jours, ils sont plus à l'aise dû à leur connaissance et le fait qu'ils y aient vécu plusieurs années. C'était ça la suite du communiqué que j'ai oublié de prendre, mais c'était ça. En gros, quand ils reviennent à Barcelone, ils sont plus à l'aise dû à leur connaissance. Les champions, cette vidéo actualité est terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me soutenir avec un gros pouce bleu, le petit abonnement qui met le sourire. Ceux qui sont intéressés par des habits de foot ou des habits de tout court, n'hésitez pas à passer sur le site. Alors, ce sont des répliques, mais de très très bonne qualité. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué au prix, car c'est des prix défiant toute concurrence. Des répliques de très bonne qualité à très bas prix. Je vous laisse aller voir ça sur le site de vous-même. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.